Bonjour à tous, alors je vous fais cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça pour essayer de voir ce qui vous attend pour l'année 2023. Donc là j'ai tiré 12 cartes avec le tarot de Marseille. Vous allez choisir 3 cartes, donc entre 1 et 12. La carte numéro 1 c'est la carte du soleil, donc ça pour les personnes qui ont choisi cette carte, ça peut annoncer déjà des voyages à l'étranger ou au soleil. Ça peut annoncer aussi une naissance, en particulier des jumeaux. C'est une carte favorable au couple, donc ça peut annoncer un mariage ou des projets de couple ou une concrétisation. Et sinon, c'est une carte qui favorise vos projets, enfin qui est une carte de chance. Elle illumine votre vie. La carte numéro 2, c'est la carte du battleur. Donc ça veut dire que vous entamez de nouveaux projets. Les nouveaux projets, les nouvelles actions sont favorisées. C'est une carte de dynamisme aussi, de jeunesse et d'entreprise. Donc une carte favorable pour toutes les personnes qui travaillent à leur compte. Ça peut annoncer aussi un nouveau départ, ça. La carte numéro 3, c'est la carte du mât. Donc ça, c'est une carte instable, mais favorable aux nouveaux projets et aux grands voyages. J'ai recouvert donc avec l'arcane sans nom. Donc ça, par contre, ça peut annoncer soit la fin de quelque chose, une rupture professionnelle. Ça peut être un divorce ou une séparation, ou une libération, une situation qui prend fin et qui vous libère. Et j'ai recouvert avec le jugement, ça annonce aussi des changements. Donc ça peut annoncer soit une rupture aussi, mais surtout une naissance, je pense, une rencontre aussi, ça peut être une surprise et ça peut être aussi une victoire, si vous avez des soucis. La carte numéro 4, c'est la carte de la justice, donc ça peut annoncer un certain équilibre au niveau de votre vie, au niveau de votre santé. Ça peut annoncer aussi des démarches en lien avec la justice ou avec l'administration. Donc j'ai recouvert pour voir. J'ai l'ermite et le diable. Donc l'ermite, c'est une carte de temps et de patience. Donc ces démarches-là devraient prendre un peu de temps. Mais devraient aboutir en particulier en ce qui concerne les soucis financiers. Donc ça peut annoncer rentrée d'argent. Ou... Par contre, ça peut être aussi des conflits, le diable. Donc ça peut parler aussi de divorce, je pense. La carte numéro 5, c'est la carte de la papesse. Donc ça peut annoncer soit un secret, soit une situation qui évolue de façon positive, mais avec un peu de temps. Ça peut annoncer aussi une grossesse, ça, pour certaines personnes d'entre vous. Surtout que j'ai recouvert avec la carte du pape, qui est une carte de protection et de conciliation. Donc ça peut annoncer ça une réconciliation ou la résolution d'un problème qui vous soulagerait. En tout cas, pour les personnes qui veulent un enfant, normalement, ça pourrait aboutir cette année. La carte numéro 6, c'est la carte de l'impératrice. Donc ça, c'est une carte qui est favorable à tous vos projets. Il devrait se mettre en place assez rapidement. C'est une carte favorable en particulier à tout ce qui concerne les études, l'intelligence et le relationnel aussi. La carte numéro 7, par contre, c'est la maison Dieu. Donc ça peut annoncer un choc, soit salutaire, soit destructeur. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation aussi, un divorce, une fin de contrat professionnel, fin de contrat de travail, ou une démission. Et j'ai recouvert avec le chariot, donc ça devrait normalement être un changement positif, puisque le chariot est une carte de victoire. Ça peut annoncer ça aussi des déplacements ou des voyages. Donc peut-être la fin de quelque chose avec la maison Dieu, mais qui aboutira sur du positif normalement. La 8e carte, c'est la carte de l'étoile. Donc ça, c'est une carte de chance et de protection. Vos vœux se réalisent. Et vos souhaits aussi se réalisent normalement. C'est une carte favorable aussi à tout ce qui concerne l'art et l'esthétique et la créativité. La 9e carte, c'est la carte du pendu. Donc ça veut dire qu'une situation est en attente. Donc peut-être une situation bloquée en tout cas. C'est une carte sinon favorable à la spiritualité, au lâcher-prise, au repos. Donc ça peut annoncer une période de repos ou une pause. Ça peut parler aussi de fatigue au niveau de la santé, cette carte-là.
Donc j'ai recouvert avec la roue de la fortune, ce qui voudra dire que la situation devrait normalement se débloquer. Ça annonce que la roue tourne et que les événements s'accélèrent. Donc j'ai recouvert avec la carte de l'amoureux, donc ça peut annoncer des choix à faire, ça peut annoncer aussi un dilemme affectif ou une rencontre affective. C'est une carte aussi qui favorise les nouvelles rencontres et qui aide à la conception d'un enfant. Et donc j'ai recouvert avec la lune, justement, c'est une carte de grossesse. Donc ça pourrait annoncer aussi une grossesse pour certaines personnes qui, pour l'instant, n'arrivent pas justement à avoir d'enfants. Enfin, la situation est bloquée, mais elle devrait se débloquer, ça devrait aboutir sur une grossesse. Ça, c'est une carte aussi favorable à tout ce qui concerne le foyer, les enfants, les animaux domestiques aussi pour les personnes qui en ont. Et c'est une carte qui peut aider aussi à trouver un domicile, enfin, soit en achetant, soit en louant. En tout cas, c'est favorable à l'immobilier et au foyer. La carte numéro 10, c'est la carte de l'empereur. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, c'est une carte favorable au bien-être matériel et au confort financier. C'est une carte favorable aussi à tout ce qui concerne l'immobilier. Et cette carte-là, elle dit que vous êtes volontaire et déterminé aussi. Vous savez ce que vous voulez. Donc là, normalement, vos projets aboutissent, en particulier donc les projets immobiliers et projets financiers. La carte numéro 11, c'est la carte du monde. Donc ça, c'est une carte de réussite, d'accomplissement, d'équilibre aussi personnel. Ça peut annoncer aussi des voyages. Et ça peut... Donc c'est une carte qui dit que vos projets aboutissent. Ça, c'est une carte de chance et de protection. Et la carte numéro 12, c'est la carte de la tempérance. Donc ça, c'est aussi une carte de protection et une carte qui favorise les échanges aussi, tout ce qui est relationnel. Donc ça, c'est une bonne carte, en tout cas positive et favorable donc, au niveau relationnel surtout. Ça peut annoncer aussi une guérison, ça, pour les personnes qui seraient malades ou qui auraient des soucis de santé. Voilà, donc j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, puis à vous abonner. Voilà, je vous dis bon réveillon à tous et belle année 2023 avec plein de bonnes choses, de la réussite, une bonne santé, et puis que vos souhaits se réalisent. À bientôt.